Bonjour à tous. Alors, dans le cadre des interviews, j'ai l'honneur et l'avantage aujourd'hui d'accueillir Maryse Caisson, qui va se présenter elle-même. Bonjour Marie-Pierre, merci de l'invitation pour venir parler de qui je suis quelque part et puis de ce que je fais dans la vie. Parce que Tout à fait, voilà, tout à fait, c'est quand même c'est ça ça. qui est intéressant. Donc, alors, qui je suis Maryse Caisson, j'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai deux grands-enfants, j'ai un petit-fils et je vis en France, dans le Var, dans le Haut-Var, à la campagne. Voilà. J'ai choisi la qualité de vie, en fait, tout simplement, à un moment donné. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Il y a beaucoup de changements en ce moment. Effectivement, j'accompagne les femmes entrepreneurs. Euh, alors, je vais je te donner un exemple directement, tu vas comprendre ce que je fais, ça sera plus simple. En fait, je me suis rendu compte que le point commun de toutes mes clientes, c'est qu'à un moment donné, elles ont travaillé sur elles ont avancé dans le développement de leur activité, et puis à un moment donné, elles sont comme à un carrefour, à un rond-point, et il y a plein de possibilités. Il y a tout ce qu'elles ont mis en place avant, et puis il y en a d'autres qui arrivent, et là, ben, ok, qu'est-ce que je fais? Il y a des remises en question, je pars dans quel sens, je fais quoi, je fais comment, etc. Donc, c'est vraiment une situation qui est challengeante parce que il y a des remises en question, on ne sait plus dans quel sens partir, etc. Et donc, je les amène à faire la clarté, à, à retrouver l'étincelle parce qu'à un moment donné, elles finissent aussi par, si tu veux, se fatiguer par rapport à cette situation-là, pour pouvoir avancer. Donc, on revient à des choses qui sont, j'allais dire, un peu basiques, mais à soi. Eh oui, eh oui. On revient toujours à soi, hein, même si on a toujours été vers l'extérieur, il faut toujours revenir à soi. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qui a du sens pour elles? C'est quoi leur vision de la vie qu'elles ont envie de vivre pour pour remettre un peu d'équilibre. Alors, l'équilibre, je sais qu'il y a des personnes qui pensent que c'est figé, etc. Non, l'équilibre, on a chacun le nôtre, chacune le nôtre. Et ça bouge, quoi. Hein. Notre vie, on est vivante, donc forcément, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est un équilibre qui nous correspond. Mmh. Et ensuite, dans un deuxième ou un troisième temps, une fois elles ont retrouvé l'énergie, la clarté, la vision, là, on parle de leur activité. On parle de ce qu'elles ont envie de mettre en place, parce qu'il peut y avoir des grands changements, on le disait avant de commencer. Et du coup, on n'a pas forcément envie de continuer avec des offres qu'on avait créées il y a peut-être un certain temps. Donc voilà, et là, les offres, elles vont se créer. Et ce qui se passe, c'est quand elles me parlent de ce qu'elles font, de ce qui les anime en fait, il y a, tu sais, cette étincelle dans les yeux. Mmh. Et ce qui se passe, c'est qu'entre l'écran et moi, l'offre, elle s'allume. C'est comme si elle se mettait à bouger, elle était en plusieurs dimensions et on n'a plus qu'à mettre le nœud rouge, à voir de quelle manière elle peut le proposer et pour le proposer à sa communauté. Voilà, Super, c'est très intéressant. ça c'est mon Et accompagnement. par contre, cet accompagnement, depuis quand tu le fais? Et qu'est-ce qui t'a donné le déclencheur de faire, ton métier d'aujourd'hui? Est-ce que si tu peux nous partager un petit peu ton Alors, parcours pour voir d'où tu viens pour en arriver là aujourd'hui? Là, on a commencé par la fin et on va faire le on va faire l'inverse. ok. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que à mes 40 ans, j'ai fait un burn-out. Ah. Mmh. Épuisée physiquement, psychologiquement. Alors, il y avait l'aspect professionnel, mais il y avait aussi l'aspect personnel. Et puis moi, un mal-être intérieur que je traînais depuis très, très, très longtemps. Et en fait, je vivais tout simplement pas ma vie. Je ne faisais pas les choses qui me passionnaient et je faisais que répondre aux attentes de l'extérieur. Oui, je me Et là, reconnais à 100 dedans. ouais, je me doute. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas voulu entendre les signes. Et puis, c'était vraiment très fort et très violent parce que je me disais, OK, jusqu'à quand tu vas tenir et il faut que tu tiennes. C'est horrible. Avec le recul, tu sais, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte de ce qui s'est joué Ouais, ouais. jusqu'au moment où, en fait, tout simplement, un jour, j'ai, je n'ai pas pu aller travailler parce que j'avais perdu ma voix. Rien de bien méchant, hein, ça aurait pu être pire, je me dis, juste une angine ou un truc comme ça.
Donc, je ne pouvais pas parler. Et là, on recommence à me mettre la pression. Et oui, si tu t'arrêtes pas, tu vas recevoir ta lettre, alors que j'étais malade. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis arrêtée. Et au moment où je me suis arrêtée, ben, à chaque fois que je m'approchais de la date de reprise, je descendais encore un peu plus dans mon mal-être, jusqu'à toucher le fond, euh, vraiment être plus bas, quoi. Il n'y a pas plus bas. Hein. Et là, je me dis, non, mais attends, faut que je trouve une solution, il faut que j'avance, il faut que un signe, quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais quelques personnes avec qui j'échangeais, pas beaucoup, parce que du coup, je m'étais quand même assez isolée. J'étais pas comme je le suis aujourd'hui avec le sourire. Il y avait certainement un grand masque Éteinte, éteint, éteinte. c'est ça. Et là, j'ai eu quelques personnes qui ont, on va dire, qui m'ont un peu bousculée, mais dans le bon sens. Et puis, j'ai ressenti comme une énergie qui était venue me chercher au plus profond de mes tripes, tu sais, pour m'extirper de tout ça. Et me dire, écoute, ok, la lumière, elle est au bout du tunnel, elle est très petite. C'est marrant. Je Tu as les revois mêmes cette image. expressions que moi, c'est impressionnant. Je parle toujours de la lumière au bout du tunnel. Ouais. Mais tu sais, c'est quelque chose que je raconte aujourd'hui, mais j'ai mis énormément de temps parce que mon burn-out, c'était 2012, tu vois. On va dire qu'il y a 2 ans, 3 ans que je commence à en parler, mais me dire que j'ai ressenti comme une énergie, comme quelque chose qui était venu me prendre au plus profond de mes tripes pour sortir, c'est pas quelque chose dont j'ai partagé. Tu te doutes bien. Je me C'est, doute. voilà. Et à ce moment-là, je sors de cette période noire, mais du jour au lendemain, et je retrouve, tu sais, ping, mon énergie, le pétillement. J'étais un peu, tu sais, comme une pile électrique, je sautais dans tous les sens. Et puis voilà, je reprends les rênes, je négocie ma rupture conventionnelle, je prends les devants. Hein. C'est moi qui fais l'entretien en 5 minutes, on n'a pas grand-chose à se dire. Je ne veux plus travailler pour vous, et vous ne voulez pas me garder. Donc tout va très bien. Et hop. Allez, Et ça, c'est fait, on passe à autre chose. c'est ça. Et en fait, les choses se sont faites avec fluidité, facilité. Je me Bah suis voilà. formée. Et puis, je me suis dit, de toute façon, c'est quoi qui me fait kiffer? C'est quoi que j'aime? J'ai toujours été euh, passionnée par l'humain. J'avais besoin de comprendre l'humain. Donc, moi, je me formais depuis très longtemps à l'accompagnement, à la psychanalyse, à l'art-thérapie. J'avais commencé à travailler sur moi aussi avant. Et pour moi, c'était évident que c'était l'accompagnement. Mais j'avais pas envie de rester dans de la thérapie, tu sais, d'avoir des personnes qui tournent autour de leurs problèmes pendant X années. Et ça un peu, je l'avais vécu et j'en avais un peu ras-le-bol. Je comprends. C'était, à un moment donné, écoute, je suis là, moi, j'ai aussi mes bagages, hein, comme tout le monde. Le fameux sac à merdas de mon amie Muriel Depau, n'est-ce pas? Moi, je disais les boulets aux pieds, mais le sac à merdas, c'est pas mal. On a tous. Hein. Et c'est à un moment donné, écoute, c'est se dire, OK, il fait partie de ma vie aussi. Hein, on va travailler dessus, mais par contre, je veux avancer. Et je suis partie dans cette dynamique-là, donc j'étais plutôt dans le coaching. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas envie de choisir les personnes avec qui travailler, la fameuse cible. Mais je me suis rendu compte que j'avais, alors, j'avais, je m'ennuyais vite en fait dans mon travail, dans mon accompagnement, parce que il y avait une espèce de routine et puis que les gens avaient pas forcément envie, tu sais, de sortir de ce cercle-là. Eh Et oui. ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup plus de personnes qui étaient entrepreneurs qui venaient vers moi. Et là, j'ai basculé sur le virtuel. J'ai testé le présentiel et là, je suis passée au virtuel. Tu Euh, fais que du virtuel, que de la visio ou tu as quand même du présentiel aussi alors, dans tes clientes qui viennent te voir? non, j'ai pas de cabinet, j'ai pas de lieu pour recevoir. Je fais essentiellement du virtuel, D'accord. mais il y a des projets qui vont arriver avec des week-ends d'immersion, des semaines d'immersion, des ateliers ou des journées bien-être. Il y a des choses qui arrivent en fait là. Super. Voilà. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui, si tu vas, à travailler, à accompagner les femmes entrepreneurs, même si je veux plus me positionner sur le côté essentiellement business, parce que ce n'est pas ce que je fais. Effectivement, j'ai la capacité de voir ce qu'elles peuvent mettre en place, de les amener à révéler leurs diamants, parce que je pars du principe qu'on a toutes un diamant à l'intérieur de nous, il est brut.
les boules. Et ben, on va le façonner, on va le faire briller. Maintenant, le diamant, il a quand même, alors je sais plus si c'est 297, 293 facettes. Peu importe, mais il y a suffisamment de facettes pour les faire briller. Voilà. Tu parlais de Voilà. diamants à une époque aussi. C'est marrant parce que on s'est rencontrés il y a plusieurs années, dans d'autres circonstances. Oui, complètement. On s'est Et on a perdu de vue cheminé et on toutes s'est les deux retrouvés grâce au réseautage, grâce au raid en complètement. conscience, on va dire. Et c'est assez marrant. Et chacune de notre côté, on a fait un parcours un peu similaire parce que tu as fait un burn-out, j'en ai fait un. Ouais. Tu as rebondi avec ton métier, j'ai fait la même chose en 2016. Pardon, désolée. Et c'est assez impressionnant ce genre de choses, je trouve. Les similitudes, oui, mais c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, après, on connecte avec Attends, des personnes. alors tu disais? Ce qui se passe, c'est qu'après, on attire des personnes qui sont comme nous, en fait. Alors, on est toutes et tous différents, on est bien d'accord, hein, uniques. Mais par contre, effectivement, il y a des similitudes comme ça, des mots qui vont résonner chez toi ou qui résonnent chez moi. Et qui font que bah, c'est des parcours similaires mais différents. C'est Et il y a ça. cette résonance, en fait, oui. C'est Oui, oui. exactement ça. Et c'est assez comique, hein. C'est la première avec qui ça fait vraiment ça, où on est vraiment en similitude. On a fait un peu les mêmes choses en parallèle, hein. Ouais, ouais. Oh, ça m'arrive souvent, j'ai même mes clientes, Pardon. euh, c'est la même chose, en fait. Et on a beaucoup, beaucoup de points communs. Mm, Et je trouve ça intéressant parce que de toute façon, on s'inspire les unes des autres aussi par rapport au parcours qu'on a. Moi, je bien sais sûr. qu'une des choses que je voulais, c'était de pouvoir transmettre l'espoir, de montrer que c'était possible. Parce que Et j'ai, oui, tu sais, on est en 2023, là, on a dépassé les 10 ans. Euh, ben, en 10 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. Et pas forcément que des choses sympas. Mais ça m'a demandé de changer mon état, enfin de changer mon état d'esprit, de changer de comment je vois les choses, d'arrêter de voir le verre à moitié vide et de le voir à moitié plein, et de comprendre que la vie, en fait, bah oui, on a tous des galères, on a tous des choses qui arrivent, qui sont pas forcément confortables, mais la manière dont on va les aborder, dont on va les prendre, dont on va les vivre, ça va tout changer. Ça a changé ma vie. Alors, bien sûr, hein, comme tu t'en doutes, je continue, hein. C'est l'histoire de toute une vie, ce travail intérieur. c'est Pour, clair. euh, pour la petite histoire, je le partage toujours, mais je trouve que c'est assez marrant et je ris de moi quelque part. C'est qu'en 2012, quand j'ai repris les rênes, je me suis dit, OK, super, je vais travailler un petit peu sur moi et après, je suis tranquille. Mais alors, Oui, qu'est-ce que oui, je mais non. ris? Mais non, qu'est-ce que je ris aujourd'hui? Tu sais, on a des personnes qui nous disent, ouais, mais bon, j'ai déjà travaillé sur moi, non, c'est fait, c'est bon. Euh, Non, je Oui, continue oui, encore oui, mais aujourd'hui. non. Voilà, je le partage parce que je trouve que c'est les prises de conscience. Alors moi, comme je dis, je ris de moi, hein, on est bien d'accord, mais pour que les personnes puissent aussi l'entendre, parce que on travaille sur soi, peu importe les techniques, les thérapies qu'on a pu prendre, les accompagnements, mais au fur et à mesure qu'on avance, ben, on va sur les profondeurs et on Et oui, enlève encore des couches et des couches et des couches. et oui. Et on va vraiment dans les racines de l'arbre et là, on va de plus en plus profond dans les racines de l'arbre, c'est clair. Parce que moi, j'aime bien prendre la symbolique de l'arbre. Tout C'est à pour ça que j'ai fait. un atelier qui s'appelle Arbre de vie aussi. Effectivement. Et puis Pour après, être- ça fait écho aussi, bon, alors, ok, à notre histoire, mais pas que. Il y a le transgénérationnel, il y a le Et oui, karma, il y a tout ça. Et quand on n'était pas familiarisé avec ça, on dit, ah non, on est surpris. Mais effectivement, ça vient expliquer un certain nombre de choses. tout à fait, tout à Être fait. dans l'ouverture. Et on a d'apprendre tous les jours et tous les jours, il y a des nouvelles choses qu'on va conscientiser en fait. C'est vraiment l'éveil de notre conscience qui est important. Et plus on va avancer, plus on va comprendre de choses et plus ce qu'on a vécu va nous paraître ben, comme des belles leçons de vie en fait. C'est Et ça. c'est là qu'on peut se dire aussi, qu'est-ce que tu es un diesel? T'as pas compris ça, quoi.
Alors pourtant, on te l'a resservi sur un plateau plusieurs fois. Tu vois, un des exemples dans les prises de conscience, les dernières prises de conscience là aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de moi qui a toujours été créative. Mais depuis toujours. Mais par Mmh. contre, on m'a demandé de choisir, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce que cette partie créative, j'y suis retournée à différentes reprises sur mon chemin. Et puis, par la vie, la force des choses, etc., j'ai un peu lâché. J'essayais d'être créative dans ce que je faisais. Et aujourd'hui, on va dire que ça revient, mais ça revient d'une très, très grande force. En tout cas, l'univers m'offre l'espace-temps pour re-expérimenter tout ça et, et ouvrir un autre chapitre de ma vie. Donc là, aujourd'hui, quand je parle de créativité, c'est que j'ai toujours fait du dessin, de la peinture. J'ai eu 8 ans d'animation dans des ateliers de loisirs créatifs où j'abordais tous les domaines. Euh, j'ai fait énormément de choses pour le carnaval, les costumes, les chars, la réalisation de chars, Ah énormément de oui, choses. d'accord, Donc, tu vois, c'est assez créative. Et mettre en chef d'orchestre, moi j'appelle ça, puisque du coup, j'étais pas seule pour faire le char, tu te doutes bien. Mais par contre, j'avais toute une équipe avec moi. Et, euh, et aujourd'hui, je me suis autorisée, depuis le début d'année, à expérimenter tout ça. Alors, j'ai commencé par le dessin neurographique qui m'a permis d'ouvrir cette porte, de retrouver ce plaisir-là, de faire les choses, de m'amuser, en fait, de retrouver cette joie de faire, peut-être mon enfant intérieur, certainement, mais en tout cas qui correspond vraiment à ce qui m'anime, ce qui est là pour moi aujourd'hui. Voilà. Alors, super. ça, c'est un tableau que j'ai fait, il n'est pas tout à fait terminé, mais mon mari a dit non, on le met au mur parce que sinon il va finir par s'abîmer. Mais du coup, étant donné que si tu veux, par rapport à mon activité, je reçois des messages, tu sais, quand je suis dans mes séances ou même à d'autres moments, euh, des messages, donc je canalise. J'ai eu envie, mais ça faisait longtemps que je voulais le faire, de faire des dessins énergétiques. D'accord. Et en fait, je pars de l'objectif de la personne, je prends un temps d'échange et, et ensuite, je laisse venir les messages et je le mets en image. D'accord. Mais ce tableau-là, là, j'ai les yeux rivés dessus, là, depuis tout à l'heure, parce qu'il a des perspectives. Alors, un coup, je suis dans le bleu, un coup, je suis dans la couleur, dans Ouais, les murs, un coup, il est assez intriguant, j'ai envie de dire. d'accord. Merci en Je tout cas sais pour pas, le depuis retour. tout à l'heure, je le fixe, hein. Euh, Ouais, je sais pas si c'est l'objectif, mais en tout cas, bon, ça fonctionne. c'était un décor différent de mon bureau, ça change un peu, c'était surtout ça l'objectif, mais bon, voilà. Et puis, en fait, ces dessins énergétiques, ils sont puissants parce que du coup, si tu veux, ça, c'est ce qu'on m'a dit, enfin, c'est une de mes clientes qui m'a dit, écoute, c'est plus puissant qu'un tableau de vision. En fait, il me porte, tout est représenté sur ce qui a du sens pour moi aujourd'hui. Et il me porte énergétiquement, il y a une autre vibration, ça c'est clair. Et voilà. Donc, du coup, j'ai expérimenté, j'en ai fait quelques-uns. Vous pouvez aller regarder sur mes réseaux, sur Facebook, ils y sont. Et D'accord. c'est vraiment. Je reçois des messages, en fait. Soit c'est par la voix, soit c'est par des images que je vais voir à l'extérieur. Et la composition se fait au fur et à mesure. Je ne sais absolument pas où je vais au départ. Je pars juste d'un échange, d'une phrase, et la composition se met en place. Et Voilà. j'imagine que c'est des tableaux uniques que tu fais pour les gens aussi, ou que tu fais que pour ton plaisir pour l'instant, et Non, qu'après non, peut-être. c'est quelque chose que je propose. Aujourd'hui, si tu veux, je le propose en temps libre. On va dire que je me suis fixé un nombre parce que ça me permettait d'expérimenter aussi sans me mettre, tu vois, sans avoir de pression quand tu démarres quelque chose, de laisser venir ce qui est à venir. Et puis effectivement, je vais le proposer en plus de ce que je propose aujourd'hui. Et, D'accord. et comme j'ai cette facilité, si tu veux, à, à utiliser d'autres outils que je n'utilisais plus, mais que j'ai cette facilité-là, du coup, je crée des ateliers ludiques pour travailler. Par exemple, ce soir, j'en ai un, c'est Rayonne dans ton univers. On va travailler de manière ludique
sur cette thématique en s'amusant en fait. Super. Par différents biais, que ce soit, ça peut être par l'écriture, ça peut être par le dessin, ça peut être par différentes choses. Euh, tu sais, de changer un peu d'outil que de passer par le mental. Ah bah ouais, le mental, on va l'envoyer balader un petit peu. C'est ça, On va lui donner des congés. c'est ça, de faire autrement. Et je trouve que c'est amusant, c'est fun et ça permet aussi de lâcher prise et C'est d'avancer. clair. Voilà. Donc j'expérimente d'autres choses avec d'autres projets qui sont en cours, voilà, qui vont arriver et qui me donnent un élan de joie, tu vois, de fun. Ouais, C'est c'est génial. génial ça. Toujours dans la créativité en fait. C'est chouette, c'est chouette. La créativité, c'est ça peut être dans plein de domaines, hein. Complètement, Ça complètement. peut être, c'est pas lié que à un dessin ou que à de Non, l'écriture ou que à de la danse. C'est dans plein plein de choses. Et ce qui nous fait vibrer, on peut passer de l'un à l'autre en même temps assez facilement. c'est ça. Et j'ai envie de dire que c'est vers là que j'ai envie d'aller. Alors, je pense qu'à un moment donné, j'expérimenterai le chant. Il y a la musique qui m'appelle aussi. Donc D'accord? voilà. Donc on va voir. Je suis sur ce chemin-là et voir ce qui arrive. Mais en tout cas, ça fait sens pour moi. C'est ça qui est important. Mais c'est ça qui est important, oui, tout à fait. J'ai envie de dire, c'est toujours de revenir à son authenticité et C'est ça. à ce qui nous fait vibrer à ce moment-là. Parce que C'est ça peut très bien évoluer au fil du temps. Mais bien souvent, je sais pas toi, mais c'est souvent quelque chose qui nous animait quand on était enfant. Et puis, on a mis tellement de couches par-dessus que bah, on a oublié. Et là, on revient en fait à cet enfant intérieur qui a envie de ouais, s'exprimer. Et bien souvent, c'est là où on doit aller dans notre mission de vie, mais on le sait pas, on l'ignore. Pour différentes complètement. raisons, parce qu'on nous a dit, moi, on m'a toujours dit, écrivain, c'est pas un métier. Ouais. Bah, tu vois, quand Eh tu ben si. parles, bah, si, et quand tu nous partages ça, l'image que j'ai, c'est que moi, quand j'étais gamine, j'adorais voir. Alors, c'était le titre de la série. euh, je sais plus si c'est Fame ou si Ah, c'est Love. Fun, mais j'ai Euh, adoré. Ah euh, oui, oui, c'était une série. Celle dans l'école, tu sais, où ils À l'école pratiquaient de à la danse? fois. Ouais, il y avait l'école de danse, Oui, il y avait l'école de musique, il y oui, avait tout qui était représenté. Et en c'est fait, moi, Fame. mais ça m'aurait fait mais kiffer, mais grave d'aller dans une école comme ça, quoi, tu vois. Mais du coup, Bah, faut la bon, créer. voilà, chez nous, on n'avait pas ça, on va dire, à cette époque-là. Je faisais de la danse, mais j'étais encore très, très introvertie. Donc, je faisais, mais si tu veux, j'étais plus technique. Je n'étais pas dans l'expression de mon ressenti avec le recul aujourd'hui, hein. J'analyse les choses, mais effectivement, quand j'ai parlé des beaux-arts, etc., mais tu vas pas gagner ta vie. Il fallait que je choisisse, tu vois. À chaque Bah fois, voilà. voilà, Eh oui. moi, je suis passionnée par. En fait, il y a plein de choses qui me passionnent. C'est aussi ça. Jolie parce que effectivement, il y a plein de choses. Tu vois, je voulais faire une école de stylisme parce que moi, je faisais les costumes du carnaval. J'étais jeune, même pas ado que je faisais les costumes de mon frère pour l'école. D'accord. Tu vois, j'ai toujours aimé ça. Le vêtement, enfin la création en fait. La création, mais j'étais enfant que je m'amusais à faire des créations, je faisais des ceintures à macramé, D'accord. Ok. je travaillais le cuir, je faisais des petites bourses, tu vois, mais que des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, quand tu regardes le parcours, j'ai plein de messages, tu sais, plein de déclics ou plein de choses qui reviennent à la surface, en mémoire. Je me dis, mais attends, mais effectivement, tu imagines tout ce que tu as fait? C'est Mais normal c'est que ça souvent ça. Et pour toi, c'était prenne. tellement évident que tu voyais pas. Je voyais pas, et puis j'avais toutes ces croyances autour de moi Eh oui. Mm. qui me disaient que, ben non, quoi. Si tu veux, c'est comme si on m'a demandé toute ma vie de choisir entre une partie qui était créative de moi et l'autre qui était Beaucoup plus rationnel, plus beaucoup plus dans le rationnelle. moule, dans le. Mm. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux, hein, mais en tout cas, on me demandait de choisir. Donc, toute ma vie, je me suis sentie comme si j'étais divisée, quoi. Comme s'il y avait Mm. toute une partie qui n'était pas reconnue de toute façon. Ça, c'est Ouais, clair. ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Voilà, l'écriture, c'est Super. quelque chose qui me parle. Je sais que ça viendra au moment où ça sera.
le bon. Pour l'instant, c'est le dessin. Non, je continue à écrire bon, par le biais de mon journaling, mais je sais que je veux raconter mon histoire. Je veux raconter mon parcours parce que le fait de pouvoir le partager à d'autres personnes qui ne sont pas euh, aujourd'hui où on en est, qui sont peut-être en difficulté, qui sont peut-être, tu sais, au C'est fond très du trou aidant. comme on l'a Ouais, été. c'est Moi, je très sais aidant. que Ouais, tout à fait. voilà, c'est redonner cet espoir, cette étincelle. Tu sais, quand le monde autour de toi, tu te dis non, 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 mais tu vas pas y arriver. Non, 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 mais c'est pas la peine, ça sert à rien, tu perds ton temps, fais Et comme tout oui, le monde. Non, aujourd'hui, euh, il y en a qui l'ont fait, quoi. Elles savaient pas que c'était possible, mais elles l'ont fait. il On y en le a fait. qui partent de très très loin. Il y a des très belles histoires dans les récits de vie, des très belles histoires. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, moi, tout le monde devrait le faire. Parce que c'est tellement riche d'enseignements, Oui. d'espoir, comme tu dis, dans un monde qui est quand même qui marche sur la tête, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Bah, c'est de revenir vraiment donner de l'espoir, de tout n'est pas perdu, quoi. Tu Puis, vois, hier, j'étais en séance de dédicace et je discutais avec une dame, mais qui était focalisée sur la guerre, sur tout ce qui se passe, sur j'ai eu une longue discussion avec elle et je l'ai amenée, si tu veux, à réfléchir autrement wow. en se posant les bonnes questions. Parce qu'elle me disait, on est tous des victimes. Ah mais non, madame, on n'est pas tous des victimes. Non, on a le choix, on a le libre arbitre, soit Oui. de suivre le courant descendant, ou soit de regarder les choses autrement et de regarder même le 1% positif, même s'il n'y a que 1%. La lumière qui est tout à fait au bout du tunnel, qui lui est super noire, effectivement, mais la lumière, elle brille là-bas. Et plus Ouais. vous allez vous avancer vers elle, et plus elle va grossir. Et plus il va y avoir de gens qui vont faire ça, et plus il va y avoir de lumière sur Terre. Et toute cette ombre-là, elle mérite d'être éclairée, et on est là pour ça. Mm. Donc du coup, ça lui a permis de réfléchir d'un petit peu. Alors, je ne sais Ouais. pas où est-ce qu'elle en est dans sa réflexion, mais je me dis, moi, j'ai Ouais. planté une graine, et Ouais. je lui ai simplement fait comprendre qu'elle n'était pas obligée de rester le côté victime, mais qu'elle Bien sûr. pouvait aussi regarder les choses différemment. Et je pense que tous, à notre niveau, on a un message d'espoir, un message de faire passer les choses. Et même si c'est qu'une graine plantée dans un océan, mais peu importe. Mais au moins, si tout le monde fait ça, bah, au bout d'un moment, ça va Ouais. grossir, quoi. Complètement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a tous une Puis ça permet responsabilité, aussi à mon de... sens, ouais, à ce niveau-là. Pardon, je t'ai Oui, coupé, on, excuse-moi. on est responsable de... Non, non, on est responsable de nos choix. Et à un moment donné, je pense que c'est la société qui nous a amené à ça. Il faut toujours qu'on trouve un responsable, un coupable extérieur. Si on prenait déjà nos responsabilités. Tout à fait, c'est ça. OK, si je suis arrivée à ce burn-out-là, c'est parce que je ne me suis pas respectée. Eh Parce que oui, on est bien d'accord. oui, oui, C'est je fais la c'est même. pas de la faute à mon employeur. Lui, il fait son taf et c'était pas mon bon, le job pour moi. C'est pas la faute euh, à la situation familiale que je vivais. C'est juste que effectivement, bah, j'avais pas pris ma place. J'avais tout un travail à faire. On est bien d'accord. Et bien sûr, à me libérer de toutes les croyances. Ça c'est sûr. Mais prendre ses responsabilités, je trouve que bah, les gens ils se déculpabilisent facilement, quoi. C'est ça. C'est plus facile de mettre la responsabilité sur l'autre que sur soi, hein, d'assumer sa propre responsabilité. Et pourtant, c'est ce qui nous est demandé de faire. C'est ça. C'est là où on doit arriver. J'ai du mal à le comprendre, ça, hein, mais c'est tout un Oui, cheminement, effectivement. Donc, il ah faut oui, cheminer, faut éveiller notre conscience de façon à arriver à comprendre cet élément-là, qu'on est responsable de notre vie, qu'on est co-créateur de notre vie. oui. Et, Puis ça euh, change tout. et ça change tout. Ah oui, clairement, clairement. On n'est pas obligé d'arriver jusqu'à burn-out ou jusqu'à... même si je l'avais fait, hein, je l'ai fait en double, hein, moi. Ah ben, je pense que de toute façon, au cours de ma vie, avant ces 40 ans, j'ai à plusieurs reprises. Mais parce que il y avait un mal-être profond et que bah, ce travail, je le faisais peut-être en surface et puis de toute façon, je vivais pas ma vie. Donc à partir de là, Et j'ai, oui, on l'a on a- subi. c'est ça. Et puis après, on a chacun notre histoire. J'ai une histoire particulière qui fait que je suis arrivée pour sauver tout le monde. Donc toute ma vie, j'étais Wonder Woman. Oui, c'est Allez, on ça, va en sauver tout position le de monde. sauveur. Et on se balade Voilà, dans le triangle de Capman, on se c'est balade. ça.
Un coup sauveur, un coup victime, un coup persécuteur aussi, parce que au bout d'un moment, ça déborde, Ouais, donc forcément, ouais, on va persécuter l'autre qui est plus faible et on n'en sort pas. Et à c'est partir ça. du moment où tu en sors, où tu comprends et tu prends du recul, tu regardes les choses différemment. Et effectivement, on est peut-être là aussi pour ramener les gens à regarder ça et à sortir de ce fameux triangle. Ouais, à ouvrir le monde des possibilités, qu'on a tous le choix et que, bah, c'est sûr, les choses se font pas en un jour. C'est tout un C'est un long cheminement. chemin. C'est un long chemin, c'est un chemin que, bah, qu'on vit tous et il faut pas croire que parce qu'on a cet état d'esprit-là, que pour nous tout est simple. On vit aussi des choses qui sont pas toujours évidentes. On rencontre aussi des difficultés, mais ce qui fait la différence, c'est notre manière de les aborder, notre C'est ça. manière de vivre nos émotions, de dire: «OK, je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère, hein, parce que j'ai une part de lumière et j'ai une part d'ombre aussi, hein». C'est l'accepter et accepter et de voir ce qui se joue dans ces situations-là pour en prendre conscience, libérer les choses si on a besoin de les libérer et continuer d'avancer C'est et ça. prendre des décisions s'il y a des décisions, des actions à prendre, on est bien d'accord, mais ça change vraiment, vraiment tout et ça, c'est juste, c'est comment dire? Il y a pas de retour en arrière. Ah ben non, après, tu peux pas faire machine arrière, c'est pas possible. Ah non, 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 Et oui. même dans les moments où ça peut être assez intense et challengeant parce qu'on sait que toutes les 2 qu'on peut vivre des moments qui nous remettent en question aussi, hein, des remises Oui, en puis ça va question. crescendo, j'ai bien souvent, tant qu'on comprend pas, et j'ai l'impression que ça va encore plus vite. Si on Oui, comprend pas et qu'on va dans le mauvais chemin, on va avoir des expériences encore plus violente. challengeantes, plus fortes, on va dire. Oui, oui, Donc, on oui. a vraiment intérêt à rester sur notre chemin parce que sinon, si on se respecte pas et qu'on s'éloigne de là où on doit être, aïe, aïe, aïe. Bah, c'est apprendre à écouter, sa petite voix intérieure, son intuition et surtout se poser la question: «Est-ce que ça a du sens pour soi?» Oui, Est-ce que alors je dis pas que qu'on n'a pas des choses, comment dire? Je cherche le mot, des obligations. Alors bien sûr qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas forcément, envie de faire, mais c'est, voilà, je veux dire, celui qui aime faire le ménage, voilà, on va chercher autre chose. Je préfère peindre, voilà, mais je vais le faire. Hem, on a Ça des fait partie. contraintes, On a on est des sur terre. contraintes. On est sur terre en Ah, même temps, donc il y a des choses, on n'a pas le choix. voilà, mais en même temps, c'est se poser la question si: «OK, est-ce que ce que je fais et que je veux mettre en place, est-ce que ça résonne pour moi? Comment ça résonne pour moi? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que mon cœur, il vibre?» Parce que l'important, c'est ça, Ouais, c'est que notre cœur, il vibre et pas d'écouter celui-là, là-haut, parce qu'il galope, hein. Moi, c'est j'étais ça. très Moi, je l'appelais quelqu'un de très groseille. mental, Mais donc les maux de tête, genre, je connais, je sais ce que c'est, j'en ai eu énormément. Ça peut m'arriver aussi, hein, quand ça commence à être trop là-dedans, donc allez, on fait redescendre et on c'est raisonner avec son cœur avant tout, quoi et prendre du temps pour soi, prendre du temps pour soi. Moi, mes entrepreneurs, je leur dis toujours dans votre emploi du temps, avant d'intégrer vos rendez-vous avec vos clients, mettez du temps pour vous. ouais, faut le poser Accordez-vous dans du temps. l'agenda, ouais. Ça, je le fais pas forcément, mais effectivement, c'est une Accordez, des ouais. techniques. En début d'année, Ben tu oui, poses tes vacances. voilà. Par exemple, mais parce qu'à un moment donné, on est pris dans un espèce d'engrenage du quotidien et on finit par s'oublier. Alors, après, ça dépend des situations dans lesquelles on est, mais hem, moi, je sais que bon, mes enfants sont grands, donc j'ai plus de j'allais dire de charge. J'ai plus autant de contraintes, qu'une maman qui a des enfants en bas âge, qui est Ah, entrepreneur et c'est sûr, cetera. c'est sûr. On est passé C'est par pas la là, même. oui, c'est sûr. Je suis passée par là et je me suis oubliée. Je me suis sacrifiée. J'ai fait passer tout le monde d'abord et puis quand, ça arrivait, à moi, bah, il y avait plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent, plus de rien. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de se traiter dans le mot traiter, c'est vraiment, au sens, noble, hein, en priorité, quoi. Mmh. D'abord, d'abord, Disons d'abord. que si on est bien, on va pouvoir aider plus facilement les autres et agir plus efficacement que si on n'est pas bien soi-même.
Parce Ça qu'on commence par l'erreur qu'on soi. fait bien souvent, il faut commencer par soi, mais on nous a tellement Oui, inculqué aussi depuis l'enfance. Si tu penses à toi, tu es égoïste, il faut d'abord penser aux autres. Bon, bah, cette croyance-là, généralement, on l'applique à la perfection et tous autant qu'on est. ah, c'est clair. Celle-là, on l'a bien intégrée. Celle-là, elle Oui, est super bien intégrée. mais comme tu le dis, ça commence par nous en premier. Et si on n'est pas bien, moi, je sais que j'ai eu des périodes qui ont été assez intenses sur 2022. J'ai levé le pied. J'ai levé le pied. Je ne vais pas accompagner quelqu'un si je suis mal. Bah non, on peut pas. Tu vois? Dans nos métiers, c'est pas Et gérable. c'est pas gérable. Et même, tu vois, dans le cadre de mon mastermind, il y a eu des fois où j'étais malade, mais pas très bien, etc. Les filles, je reporte, j'annule, je peux pas parler, je suis pas bien, c'est pas la peine. Ok, elles le savent. Pour elles, il y a pas de, c'est pas mal pris parce qu'elles ont l'habitude que je leur dise non mais attendez, occupez-vous de vous d'abord. Bah C'est oui. vous la priorité. Donc ça vient étayer ce que je dis. Sinon c'est si je dis une chose et que je fais l'inverse, c'est pas ok Ah quoi. bah, c'est pas OK non plus, ouais, bien sûr, Voilà. Et puis bien en sûr. termes d'énergie, on va le sentir que je suis Bah pas oui, puis là. ça va pas. Ça peut pas aller, ça avancera pas, il y a un truc qui va coincer, enfin, il se passera quelque chose, c'est obligé. C'est ça. Donc vraiment de s'écouter, vraiment de s'écouter. Et il y a des moments dans se dire: OK, ah, là je sens que j'ai une grosse fatigue. OK, il y a un truc, ben, je vais me détendre. Mmh. Quitte à rien faire, alors nous les femmes, les pieds en éventail, à chaque fois que je dis ça, il y en a beaucoup qui me disent: «Oh mais je sais pas faire, je perds du Ouais, temps». Non, non, je on en prends ce gagne à la temps-là finale, ouais, pour moi. c'est Des ça. fois, ça peut être une demi-heure, une heure, des fois c'est un peu plus. Mais après, je suis tellement bien que, bah, ce que j'avais à faire, je vais le faire de manière, Beaucoup plus facilement, facile, beaucoup plus fluide, ouais. c'est ça. Et finalement, bah, mon temps, il est tellement optimisé que j'ai fait tout ce que je devais faire. Bah ouais, bah, c'est ça. En même temps, c'est ça. Quand Mais il on faut force, l'expérimenter. généralement, ça va pas. Donc, Bien on va faire sûr, des erreurs ou on va mettre 3 heures à faire un truc qu'on devrait faire en 5 minutes. Heu, c'est ça, donc, c'est à ça. la finale, c'est pas rentable. Non, Donc, non. Apprendre à oui, à s'écouter aussi, je pense que c'est important. ouais, maintenant oui. Il a fallu longtemps pour le comprendre. Ben oui, écoute, hein, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, les choses vont tellement vite que nos jeunes, ils sont beaucoup plus sensibles à tout ça. Oui, Heu, et c'est tant mieux. et c'est tant mieux, hein. Donc nous, il nous a fallu plus de temps, hein. Pourtant, j'ai commencé à travailler sur moi, à voir que j'étais pas bien, à me faire accompagner, à découvrir de l'énergétique. J'avais 25 ans, hein, mais ça a cheminé, ça a été long. Voilà, c'est comme ça. Par contre, nos jeunes aujourd'hui, moi, je vois ma fille, il y a un truc qui ne convient pas, va te le dire, hein, ça c'est clair. Bah, voilà. Et puis, voilà. Ça les Et percute plus vite, en fait. c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça et puis, je pense aussi après c'est l'éducation qu'on a pu leur donner. Parce qu'on a commencé en tout cas j'ai commencé à être dans cette ouverture-là, mais ouais, de dire les choses, Mmh. alors que moi je l'ai jamais fait avec mes parents, quoi. Ah, bah, c'était pas non plus la même époque et puis, il y avait beaucoup de sujets tabous, peut-être aussi, quand on était enfant. Il y avait des Ouais, choses, il fallait surtout pas aborder le sujet, mais alors surtout pas, c'était vraiment plus que tabou, quoi. Il y avait plusieurs domaines comme ça, hein. bah oui, Et quand on grandit avec ça, ben, c'est soit on reproduit la même chose ou soit on fait l'inverse et on va ouvrir oui. et voilà. Encore une fois, on a le choix. On a le Soit on choix, oui, reproduit, soit on fait l'inverse. complètement, oui. Après je pense qu'il y a c'est l'ouverture d'esprit qui nous amène à prendre nos responsabilités, à faire des choix différents et à faire des choix qui nous respectent, qui ont du sens pour nous, quoi. Et Ouais, d'aller sur c'est ce ça, chemin. tout à fait. Alors Maryse, toi qui es spécialisée dans les entrepreneurs maintenant, où est-ce qu'on peut te trouver? Et comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi? Alors, je suis sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Instagram, LinkedIn. Alors, TikTok, je démarre, donc il y a juste une ou deux vidéos, hein, donc voilà. Hem, vous me trouvez sur les réseaux et puis après, bah, sur mon site internet https://marisquesson.com. Et puis, bah, sur les réseaux, il y a aussi la possibilité de prendre
un rendez-vous pour échanger avec moi de 30 minutes pour voir si on peut travailler ensemble, hein. Parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est Et important. oui, et oui. Voir si je suis la bonne personne pour la personne et si, Ouais, je et peux si c'est le bon l'accompagner. moment. Voilà. Donc il y a tout ça, pour moi, c'est vraiment important, parce que sinon je fais plus. Je m'oblige plus, parce que sinon après c'est trop lourd. J'ai vraiment, voilà, envie que ces accompagnements soient fun. L'objectif, c'est de vous faire briller, heu et que ça soit fun et fluide, voilà, dans cette dynamique-là. OK. Merci beaucoup Maryse pour cet entretien et Avec plaisir. je vais mettre tes coordonnées en dessous la vidéo. Voilà. Super. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Très bonne journée à tout le monde et à bientôt sur les ondes.